Bonjour à tous, bienvenue dans ce flash d'information. Les faits se sont déroulés il y a 30 ans maintenant et le Rwanda s'en souvient. Le pays rend hommage aux victimes du génocide de 1994. Le président Paul Kagame a allumé la flamme du souvenir au mémorial de Gisozi au matin de ce dimanche 7 avril. 5000 invités, dont plus d'une trentaine de chefs d'État, de gouvernement, d'anciens présidents ou encore de représentants d'organisations internationales étaient tous réunis. Cette commémoration s'est déroulée en présence du haut représentant du chef de l'État. Une mission de la Banque mondiale était sur le chantier du corridor BRT Yopougon-Bingerville il y a quelques jours maintenant. Le représentant de la Banque mondiale, partenaire financier du projet de mobilité urbaine d'Abidjan, PMUA, se dit satisfait de l'état d'avancement des travaux. L'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, AMUGA, assure de son côté que le projet se déroule comme prévu. Des détails sur les enjeux de cette visite de chantier avec Dangui Dangui dans nos prochaines éditions. 5000 jeunes Ivoiriens formés à l'usage de l'outil informatique. C'est dans le cadre du projet Take a Work, destiné à renforcer les capacités de 20 000 jeunes africains pour ainsi améliorer l'employabilité et l'entrepreneuriat jeune. Un projet porté par le patronat ivoirien. C'est ce que nous apprend Léon Brou. Du gouvernement, des Nations Unies et du secteur privé en faveur des jeunes Ivoiriens est ainsi lancé Take a Work, porté par la SOGECI, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, pour améliorer l'employabilité et la créativité des jeunes. Concrètement, le projet vise à renforcer les capacités de 5000 jeunes d'âge compris entre 16 et 35 ans à l'usage des outils informatiques. Les 5 premiers jours forment les jeunes en tout ce qui est compétences numériques de base, donc les outils Microsoft. Et les 5 autres jours, c'est ce qu'on appelle les compétences humaines et sociales. Nous croyons vraiment qu'en renforçant les capacités des jeunes et en les mettant en relation avec la CGECI, cela permettrait vraiment d'améliorer leur employabilité. L'intérêt pour la CGECI, c'est bien sûr d'avoir une jeunesse qui soit formée, qui soit outillée et dont les compétences sont en adéquation avec les besoins des employeurs. Pour la mise en œuvre de Take a Work, la SOGECI est partenaire du centre de formation Synapse, la fondation Microsoft et l'Organisation internationale des employeurs. Tous assurent de leur engagement à faire aboutir ce projet pour la croissance économique. De quoi recueillir le soutien du gouvernement dont les investissements dans les programmes jeunes visent à disposer d'une jeunesse créative capable de s'auto-employer ou de booster la productivité des entreprises. Les initiatives entreprises dans le cadre du PJGouv ont permis d'impacter directement 1 500 000 jeunes, de sensibiliser 8 248 728 jeunes et de construire ou réhabiliter 112 structures de formation et infrastructures de jeunesse pour un investissement d'environ 536 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire, 5e pays de mise en œuvre de Take a Work pour former en Afrique 20 000 jeunes. Dans le reste de l'actualité, 27 personnes sont jugées à partir de ce lundi 8 avril au Panama dans le cadre de l'enquête des Panama Papers menée par un consortium journalistique. En 2016, on se rappelle, ce gigantesque scandale avait révélé que des personnalités du monde entier avaient pratiqué l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent par l'intermédiaire du cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca. Plus de 90 personnes sont mortes au large du Mozambique dans le naufrage d'un bateau de pêche converti en ferry, ont annoncé dimanche les autorités locales. L'embarcation était surchargée avec 130 passagers à bord. Le bateau a coulé car il était inadapté au transport de passagers, a déclaré Jem Neto, secrétaire d'État de la province septentrionale de Nampula. Plusieurs enfants figurent au nombre des victimes. Selon lui, les sauveteurs ont retrouvé 5 survivants et continuaient leurs recherches, mais l'état de la mer rendait les opérations difficiles. Ce dimanche, l'armée israélienne a annoncé retirer la plupart de ses soldats du sud de la bande de Gaza. Ce retrait ne signifie pas pour autant la fin de l'occupation israélienne et des opérations militaires. Pendant ce temps, l'Égypte a ouvert au Caire une nouvelle séance de pourparlers sur un accord de trêve en échange de la libération d'otages israéliens enlevés par le Hamas.
L'actualité revient à 13 h. Merci à vous tous de nous avoir suivis.